Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons justement dans vos maisons pour vous dire Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Bernard de l'Angola, de l'Afrique. Je viens justement pour partager avec vous sur la foi. Bien-aimés, si nous regardons Hébreux chapitre 11, verset 1, nous allons comprendre que la foi, c'est la certitude. Bien-aimés, la foi, ce n'est pas des doutes, la foi, c'est la certitude. Quand on parle de la foi, c'est parce que la personne a la certitude que ce que Dieu a dit, c'est vrai et ça reste comme ça. La foi, ce n'est pas seulement la certitude, la foi aussi, c'est l'élément qui nous aide d'être agréable à Dieu. Je ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. La foi m'aide à être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu veux plaire à Dieu, tu dois avoir la foi. Parce que c'est la foi, celle qui nous amène à être agréable à Dieu. Bien, la foi nous amène aussi à réaliser l'impossible. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, ce qui est impossible au monde, ça peut être possible rien que par la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le main spirituel. La foi, c'est le yeux spirituel. À travers de la foi, nous accédons, nous arrivons à vivre à des choses qui sont illimitées. Bien aimé, mais qu'est-ce que la foi? La foi, je viens de dire que c'est la certitude. La foi aussi est la confiance. J'ai la confiance que ce que Dieu a dit est vrai et je n'en disconviens pas. J'ai la confiance que comme Dieu a dit cela va se réaliser de la manière que Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle la confiance. J'ai cette confiance. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute sur la parole de Dieu. La foi aussi, c'est la crédibilité. Quand nous disons que j'ai la foi, ça veut dire que je donne la crédibilité à la parole de Dieu. Je dis que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Et comme Dieu dit cela dans la Bible, comme Dieu m'a communiqué cela va se réaliser comme Dieu a dit. C'est ça qui a fonctionné avec Abraham. Abraham avait accepté, avait donné crédit, avait donné la crédibilité à la parole de Dieu. Et il est sorti quand il lui a dit sors, il est sorti. Bien aimé, la foi dans la langue grecque s'appelle pistia. Pistia veut dire tout simplement la notion, indique la notion d'accepter. Vous acceptez ce que Dieu dit. Et dans la langue latine, la foi vient de la parole fides. Fides veut dire fidélité. Et donc, je peux dire dans notre sens que la foi, c'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est écouter, accepter et faire exactement ce que tu as écouté. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Ça veut dire rester constant dans ce que tu crois. Ne pas être ballotté, ne pas bouger. Tu restes constant dans la croyance, dans ce que tu crois. C'est ça, c'est que justement Dieu veut de nous, bien-aimés. Nous, on a voulu communiquer aujourd'hui que la foi, c'est la certitude. On a donné tout simplement des définitions de la foi aujourd'hui. Et nous aurons le temps, dans d'autres vidéos de la semaine qui viennent, nous allons encore expliquer sur les 3 types de foi. Les 3 types de foi, et nous allons comprendre encore tant de choses. C'est vrai que tu as la foi dans ta vie. Quel type de foi que tu as, bien-aimé? On peut dire que tu as la véritable foi. Toi, tu as la certitude, tu as la fidélité de la foi. Que Dieu te bénisse. C'était justement ton frère, le pasteur Bernard de l'Angola. Je suis au Brésil, à Curitiba. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.